Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar qui revient avec une leçon. Commençons au livre d'Ézéchiel, chapitre 9 et verset 9. Et il me dit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est excessivement grande, et la terre est pleine de sang. Okay? Faisant référence aux Israélites qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Leur iniquité est excessivement grande, et la terre est pleine de sang, et la ville pleine de perversité. Car ils disent, le Seigneur a abandonné la terre, le Seigneur ne voit pas. Okay? Donc, ceci sont les pensées des impies de la nation d'Israël, okay? Notamment la majorité, okay? 2/3 des Israélites, qui eux ne croient pas en Yahweh Shai, le fils de Yahweh, et ceux qui refusent d'obéir aux commandements de leur pouvoir, okay? Yahweh Ba'ashmi Yahushai, et qui rejettent ses prophètes. Okay? Ils se disent dans leur pensée que le Seigneur a abandonné la terre, que le Seigneur ne voit pas. Okay? Ce qui sont en fait des pensées vaines. Okay? Ce sont des pensées vaines. Et en adoptant ces pensées, ils pensent pouvoir continuer dans leurs iniquités, okay? Que le Seigneur ne voit pas. Qui sont en fait les mêmes pensées que Idom. Okay? Ce sont les mêmes pensées que l'impie. Okay? L'impie se dit que le Seigneur ne voit pas. Okay? Il y a plusieurs préceptes qui prouvent cela. Ok, si on va dans le livre d'Isaiah, chapitre 26, et verset... Ah, désolé. C'est Isaiah 20. Et verset 15, ça dit, c'est Isaiah 29 et 15. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins du Seigneur Yahweh, Ba'ashmi Yahushai, dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Ok? Right? So, ils se disent qui nous voit et qui nous connaît. Ok? Right? Ils pensent que leurs œuvres sont cachées du Seigneur, man. Ok, allons dans le livre de Job. On trouve un autre qui prouve encore les pensées des impies. Okay, encore une fois, ça c'est les pensées des impies, des Édomites, qui est une nation, ok, provenant de la lignée de Issa. Ok, et aujourd'hui, ils sont connus comme les autoproclamés hommes blancs. Job 21 et verset 14. Et cependant, ils disent à Dieu, retire-toi de nous, car nous ne désirons pas connaître tes chemins. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Et quel profit aurons-nous quand nous l'aurons prié? Ok? So, les Israélites ont adopté ces mêmes mentalités. Donc, les soi-disant noirs latino-américains ont adopté les mêmes mentalités que l'impie. Ok? Lorsqu'on lit Job 21, là, on va dans les pensées de l'impie. Ok? Des Édomites. Ok? Et encore une fois, les Israélites ont adopté ces mêmes mentalités, okay, qui retournent à la même mentalité que Caïn avait. Okay? Il pensait que le Seigneur n'allait pas voir lorsqu'il a tué son frère. Okay? Ils sont allés dans le chemin de Caïn. Les Écritures te disent ça. Genèse 4 et verset 8. Et Caïn parla à Abel, son frère, et il arriva lorsqu'ils étaient au champ que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Et Yahweh dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Ok? So, il pense que le Seigneur n'a pas vu ses actes, man. Que le Seigneur n'a pas vu qu'il a tué
son frère, ok, pense que le Seigneur ne voit pas, ok. C'est yeah, d'autres disent qu'ils sont allés dans le chemin de Caïn, ok. Le Seigneur ne voit pas leurs œuvres qu'ils font dans la noirceur, ok. Oh. Il y a un précepte qui dit qu'il n'y a aucune part où ceux qui travaillent l'iniquité peuvent se cacher. Job 34 et 22, ok. Livre de Job, chapitre 34, verset 22, ça dit ici, il n'y a ni, je commence au verset 21, car ses yeux sont sur les chemins de l'homme, il voit tous ses pas. Parlant de Yahweh Bashmi Haoshai, ses yeux sont sur les chemins de l'homme, il voit tous ses pas. Et lorsqu'on parle des yeux du Seigneur, on parle bien sûr de ses anges. Ok, les anges sont présents, man. Ok, ils voient les œuvres des hommes, ils rapportent tout à Yahweh Bashmi Haoshai. Verset 22, il n'y a ni obscurité ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Ok, tous ceux qui travaillent l'iniquité. Ok, que ce soit les Édomites, les autres nations et même les Israélites qui travaillent l'iniquité, mais il n'y a aucun endroit où ils peuvent se cacher. Ok? Et ça dit que, enfin, laisse-moi prendre ça dans le livre de Siracide, ok? Que tous les œuvres des Israélites sont devant les yeux de Yahweh Bashim Yahushai, ok? On va aller dans le livre de Siracide. C'est en vain de penser que le Seigneur n'est pas sur la terre. C'est en vain de penser que le Seigneur ne voit pas. Que le Seigneur a laissé la terre, même. Siracide 17 et verset... Verset 13, leurs voix sont constamment devant lui, rien ne peut les dérober à son regard. À chaque peuple, il assigne un chef, mais Israël est la portion du Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Toutes leurs œuvres sont devant lui comme le soleil, et ses yeux sont toujours tournés sur leur voie. Okay? Ses yeux sont toujours tournés sur leur voie. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Ok? So, les œuvres que les Israélites font, okay, les œuvres uniques que les Israélites font, et toutes leurs œuvres, ok, sont devant Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok. Mais ceux qui pensent que le Seigneur ne voit pas, comme on va retourner dans Ézéchiel 9 et 9, ils disent, j'allais au point, ça dit ici, car ils disent, le Seigneur a abandonné la terre, le Seigneur ne voit pas. Ils poursuivent dans leurs iniquités, pensant que le Seigneur, ne voit pas, le Seigneur a abandonné la terre, Mais le Seigneur voit tout. Les Écritures te disent que le Seigneur est un pouvoir de longanimité. Ok? Si on va dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, et verset... Je vais commencer au verset 3. Le point va être vraiment au verset 7 et verset 8. Non, verset 9. Ok, je commence au verset 3. Sachant ceci d'abord qui viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise. Ils vont suivre leur propre cœur. Même s'ils savent qu'il y a un Dieu, mais ils ne vont pas croire en lui. Encore une fois, ils adoptent les pensées de l'impie. Ok? Parce que tu peux croire qu'il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu. Les Édomites savent qu'il y a un Dieu, mais ils ne croient pas en lui. Ils ne vont pas l'obéir en autre mot. Ok? Croire en lui, c'est vraiment l'obéir, mais le craindre. Ça, c'est la démonstration de croire en Yahweh, le craindre, exécuter ce qu'il te demande de faire, man. Avoir la foi en lui. Lorsque tu dis que le Seigneur a abandonné la terre, le Seigneur ne voit pas, ça veut dire que tu ne crois pas en lui.
OK? Continuons, ça dit ici, verset 4, en disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Car de cela, ils sont volontairement ignorants de ce que, par la parole de Yahweh, Bashmi Haosha, les cieux sont depuis les temps anciens et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lequel le monde qui fut alors était submergé par l'eau, périt. Ouais, c'est produit quand? Dans le temps de Noah. OK? Ça dit ici, poursuivons. Verset 7. Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole. OK? C'est Yahweh qui a apporté la destruction dans le temps de Noah, le temps antédiluvien. OK? Où il a noyé toutes les âmes qui étaient sur la terre, sauf 8 âmes. Donc il a sauvé 8 âmes, Noah et sa famille. OK? Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant, sont retenus par la même parole. Okay? La parole de qui? Yahweh. Ba'Hashem Yahawashai est réservé au feu, ok? Réservé au feu, ok? Signifiant la deuxième mort qui va venir, ok? Pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Ok? Le Seigneur le Seigneur est un pouvoir de longanimité. Il est lié à sa parole, il laisse les choses se poursuivre jusqu'à temps qu'il apporte son jugement. Verset 8. Mais il laisse ses prophéties se produire jusqu'à temps qu'il apporte son jugement. Verset 8. Mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ok? Le Seigneur n'estime pas le temps comme nous n'estimons le temps. Ok? Comme il est dans les cieux, eh bien ses manières sont plus élevées que nous. Ok? Comme il est dans les cieux, eh bien ses pensées sont plus élevées que nous. Ok? Mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Yahweh Ba'Hashem Yahushua ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous. Ouais, c'est ça le point. Il use de longanimité envers nous. Qui est nous? Le peuple d'Israël, les soi-disant noirs, latino et amérindiens, et spécifiquement les élus, okay? Parce que seuls les élus seront sauvés. Okay? Les autres, ils ont été aveuglés. Okay? Mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et le Seigneur nous donne une période de repentance. Et nous sommes dans cette période de grâce, okay, où le Seigneur étend sa main, okay, où sa parole est dévoilée par ses prophètes, où le temps de se repentir est présent maintenant. Okay, on honore notre Père Yahweh et bien sûr son Fils Yahawashi. Okay, que l'on exécute les commandements qu'il nous a dit de faire. Okay, sincèrement, you know, que l'on mette nos confiances en lui, qu'on le craigne. Okay? C'est la période où on doit faire cela. Man. Okay? You know? C'est le temps où on doit le rechercher 10 fois plus. Man. Okay? You know? Mais il y en a qui refusent de comprendre cela. Okay? Ils refusent de comprendre cela. Ils pensent que le Seigneur n'a pas agi. Le Seigneur n'est pas sur la terre. Le Seigneur laisse le Seigneur nous a mis en captivité. Ça veut dire que le Seigneur ne nous aime pas. Okay? Ou bien, laisse-moi continuer dans mes abominations, mes iniquités, parce que le Seigneur, il voit pas, il n'est pas sur la terre. You know? C'est des pensées comme ça qu'ont adopté les Israélites, man. Okay? Ce sont les manières de Caïn, man. Okay? Les manières de l'impie. Okay? You know? Les manières de Esau, man. You know? You know? La chose que l'on doit reconnaître nos torts, man. Que le Seigneur recherche un cœur contrit, un cœur brisé. Okay? Ça te dit ça dans le livre de Psaume. On va prendre ça rapidement. Le livre de Psaume 51 et verset 17. Les sacrifices de Yahweh sont un esprit brisé. Les sacrifices de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Oh Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, tu ne mépriseras pas. Ok? Ça dit aussi dans le livre d'Isaiah. Le livre d'Isaiah, chapitre
66 et verset 2. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont eu leur être, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. Okay? Celui qui reconnaît ses fautes, man. Okay? Lamentation chapitre 3 et verset 26, ça dit ici, il est bon d'espérer et d'attendre silencieusement le salut de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Il est bon à l'homme de porter le joug en sa jeunesse. Il est assis seul et se tait parce qu'il l'a porté sur lui. You know? Le châtiment que le Seigneur nous apporte, mais on doit le porter, okay, on doit l'endurer. Verset 29, il met sa bouche dans la poussière, ainsi peut-être y aura-t-il de l'espoir. Il présente sa joue à celui qui le frappe, il est rempli de déshonneur. Car Yahweh Bashim Yahushua ne rejettera pas pour toujours. Right? On doit comprendre ça, man. Le Seigneur ne va pas rejeter pour toujours. Okay? On ne doit pas dire que le Seigneur ne voit pas. You know? Le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur ne jugera pas. Le Seigneur n'est pas sur la terre. C'est faux, man. Ok? Ça, c'est les pensées de Caïn, mais ça, c'est les pensées de l'impie. Ok? Verset 32, mais bien qu'il fait souffrir, toutefois, il aura compassion selon la multitude de ses miséricordes. Ok? C'est inévitable. Hein? Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua est un pouvoir de balance. C'est un Dieu de balance. Lorsqu'on vient dans cette vérité, on comprend que Yahweh Bashim Yahushua fait preuve de balance. Oui, il châtie, mais il guérit aussi. Oui, il met en captivité, mais il délivre aussi. Oui, il tue, mais il donne la vie aussi. Oui, il fait preuve de courroux et qui est justifié, mais il fait aussi preuve de miséricorde. Okay? Mais bien qu'il fait souffrir, toutefois, il aura compassion selon la multitude de ses miséricordes. Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et fait souffrir les enfants des hommes. You know? C'est à cause de nos péchés. Ça dit ici, verset 38, le mal et le bien ne procèdent-ils pas de la bouche du Très-Haut, Yahweh? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Recherchons et sondons nos chemins et retournons au Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Recherchons et sondons nos chemins. Okay? Ça, c'est la pensée que l'on doit adopter. Okay? Verset 41. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Yahweh Bashim Yahushai dans les cieux. Nous avons transgressé, avons été rebelles. Tu n'as pas pardonné. Okay? Mais il va nous pardonner. Okay? Parce qu'il a dit qu'il va nous pardonner. En fait, il a envoyé son fils pour nous pardonner. Okay? Son fils a été fait... Prends-moi le mot propitiation. Propitiation. Définition. Ok, propitiation. Propitiation, ça dit ici, action de se rendre une divinité propice, acte sacrificiel offert à un Dieu pour le rendre favorable en vue d'obtenir l'expiation, le pardon des péchés. Right? So, le Seigneur Yahushai fut un sacrifice afin que nous soyons pardonnés par notre Père Yahweh. Ok? Ok, maintenant, en ce qui concerne les élus, le sang de Yahushai les couvre, okay, parce qu'ils croient en Yahushai, ils étaient prédestinés à recevoir le salut. Mais les autres, ils seront pardonnés, mais dans le royaume, maintenant, ils doivent payer pour leurs péchés, okay, à cause de leur incrédulité. Pendant que le temps de grâce leur est offert, eh bien, ils ont détesté Yahweh Bashim Yahushai. Okay, ils ont détesté sa parole. Okay. Les Écritures te disent qu'ils ont même surpassé les œuvres de l'impie, man. Esau. Okay, si on va dans Jérémie 5, verset 8, ils sont engraissés, ils sont luisants.
Verset 26, car il se trouve parmi mon peuple, les Israélites, des hommes méchants. Ils sont aux aguets comme celui qui met des filets. Ils posent un piège, ils attrapent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Là, ils ont fait alliance avec Esau, il en manque plus, man. Ok? Ils ont mis leur confiance en Esau, mais ils ont mis leur confiance dans la sorcellerie aussi. Ok? Ça dit ici, verset 28, ils sont engraissés, ils sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants, qui sont les méchants, les Édomites. Tu lis Malachie, le premier chapitre, le 4e verset, ça dit que Esau est la frontière de l'iniquité ou la frontière de la méchanceté. Ça prend des Édomites, mais et c'est le peuple contre lequel le Seigneur a indignation pour toujours. Ok? Ça dit, s'ils sont engraissés, sont luisants, oui, ils surpassent les actions des méchants, ils ne jugent pas la cause de l'orphelin, toutefois, ils prospèrent, ils ne jugent pas le droit des nécessiteux. Non? Vu qu'ils sont allés, ils ont suivi leur propre cœur, ils ont suivi le chemin satanique, eh bien, ils vont périr, man. Ils ne seront pas sauvés par Yahushua dans le temps où nous sommes. Ils reviendront à droit dans le royaume par les entrailles des élus. Ok? Et qu'est-ce qui attend à la nation d'Israël? Eh bien, un grand jugement, man. Ok? Un grand jugement vient, man. Le jugement a commencé. Okay? On voit ce qui se passe dans le monde. Et un grand jugement va commencer, mais ça va juste que s'intensifier. Le Seigneur, lisons le livre d'Ézéchiel 5, verset 8. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushua, et voici moi-même j'en veux à toi et j'exécuterai des jugements au milieu de toi, à la vue des nations. Okay? Parce que le Seigneur a dit qu'il va commencer, le jugement va commencer avec son peuple. Okay? Si on va dans le livre de 1 Pierre 4 et 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh Ba'ashmi Yahushua, qui sont les Israélites. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Ba'ashmi Yahushua? Ok? Ce jugement va commencer par son peuple. Ok? Les autres nations vont voir, même. Ok? Les autres nations vont voir. Ézéchiel 5, verset 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. C'est pourquoi les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et j'exécuterai jugement en toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui reste de toi. Non. Sur des grands tourments s'apprêtent à venir envers les Israélites, man. Okay? Et qui est déjà là, man, qui va faire que s'intensifier. Okay? La situation en Haïti est un exemple, man. Ça va juste s'intensifier. Ézéchiel 8 et verset 8 et verset 18, c'est pourquoi moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil n'épargnera rien, et je n'aurai non plus aucune pitié. Et quand ils crieront à mes oreilles à haute voix, je ne les entendrai pas. C'est Yahweh Ba'ashmi Yahushua qui parle. Okay? Un grand jugement va venir, man. Okay? Un temps d'enfer va venir sur la planète Terre, man. Okay? Ça va commencer par son peuple, les Israélites. Jérémie 15, verset 1. Et le Seigneur, Yahweh Ba'ashmi Yahushua, me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que, s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit Yahweh Ba'ashmi Yahushua, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit Yahweh Ba'ashmi Yahushua, l'épée pour tuer et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Alright? So, le Seigneur va relâcher ces 4 genres de jugements, man. Et même, le Seigneur dit, il va faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Ok? So, un grand jugement s'apprête à venir, man, pour ceux qui sont incrédules, ceux qui manquent de foi envers le Seigneur, ceux qui disent que le Seigneur ne voit pas, que le Seigneur n'est pas sur la terre, man. You know? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.